voilà, je vais mettre l'image. Il y a cette image-là, c'est ce qu'on va commenter aujourd'hui. C'est un abonné qui m'a envoyé ça, il était en train de faire son installation. Et puis, vu que ça ne fonctionnait pas, voilà, il m'a sollicité et puis, voilà, c'est là qu'il m'a envoyé cette image-là. Donc, c'est quelqu'un qui voulait alimenter sa machine en eau. Et il a pris donc un fût, les fûts de 100 litres là, ordinaire là, sur lequel il a créé une sortie avec un tuyau. Et le tuyau sur lequel il a connecté le raccord de la machine. C'est-à-dire le raccord qu'on connecte habituellement à une source d'eau pour que la machine puisse prendre l'eau quand elle en a besoin. Voilà, donc c'est simple, c'est simpliste, mais ça ne fonctionne pas comme ça parce que là, il n'y a pas suffisamment de pression pour que la machine puisse prendre l'eau. Voilà, vous voyez, que la machine puisse prendre l'eau, on a besoin de suffisamment de pression, d'une certaine pression en tout cas, pour que la machine puisse prendre l'eau. Et donc, pour ce faire, vous avez besoin en premier d'une source d'eau courante, c'est-à-dire pour le cas de la Côte d'Ivoire, un compteur Sodeci. Voilà, ça c'est la société qui est chargée de distribuer l'eau courante en Côte d'Ivoire. Donc, selon l'endroit où vous trouvez la société de distribution d'eau, vous prenez un compteur d'eau et parce que ça offre une pression suffisante pour permettre aux machines de prendre l'eau. Et dans certains cas même, c'est faible souvent quand il n'y a pas dans les périodes où c'est difficile, où c'est la sécheresse, souvent c'est compliqué pour les machines de prendre l'eau correctement parce que là, la pression devient faible. Voilà, vous avez votre abonnement, vous avez les tuyaux pour les machines. Chaque machine doit avoir un tuyau de distribution d'eau courante pour pouvoir prendre l'eau correctement. Dans le cas où vous n'avez pas accès à l'eau courante, parce que vous pouvez vous retrouver dans une localité où il n'y a pas encore de distribution d'eau courante. Là, en ce moment, vous pouvez avoir un fût, vous achetez un fût, peut-être même sur 100 litres, vous pouvez l'avoir, ou bien 1000 litres. Moi, c'est 1000 litres que j'ai. Dans certaines vidéos, vous avez pu le voir. Vous associez à ce fût un suppresseur avec une pompe. Voilà, les deux fonctionnent ensemble. La pompe permet de donner une certaine pression quand même à l'eau. Donc, ça va pomper l'eau de votre fût vers la machine. Quand c'est comme ça va avec une certaine pression, une très grande pression d'ailleurs. Voilà. Et en ce moment, la machine peut prendre l'eau normalement, peut prendre l'eau vraiment bien. Voilà. Là, ça fonctionne correctement. Et même quand vous avez plusieurs machines, dans le cas d'espèce, j'ai 4 machines qui sont chargées de laver et 2 machines à sécher. Quand c'est comme ça, à chaque fois qu'une machine a besoin d'eau, avec une pompe, ça permet d'augmenter la pression. Quand une deuxième machine se met en action pour prendre l'eau, pendant qu'une autre est en train de prendre l'eau, ça se met en action, ça pousse encore plus, ça donne encore plus de pression. Donc, il peut arriver que les 4 machines demandent l'eau en même temps. Là, la pompe est là pour augmenter, pour accroître la pression pour que chaque machine puisse avoir correctement l'eau. Sinon, la machine ne va pas prendre l'eau. Voilà, comme le monsieur a dû le constater, ça ne pouvait pas prendre l'eau. Voilà, donc c'est les deux options qui s'offrent à vous. Soit vous prenez un compteur d'eau courante, et là vous avez l'eau courante, même si parfois c'est faible. Quand c'est faible, vous allez voir que la machine ne va pas prendre l'eau correctement. Ça va traîner, ça va mettre longtemps avant de se charger. Ou bien vous associez à ça un suppresseur pour vous permettre d'avoir plus de pression. Là, en ce moment, l'eau est stockée dans un fût. Voilà. Et donc, la pompe vous permet d'avoir une bonne pression pour alimenter vos différentes machines. Voilà, j'espère que ça vous a servi, surtout pour ceux qui sont nouveaux. Il y a beaucoup de nouvelles personnes sur la chaîne. Pour YouTube, on est à presque 2000 abonnés. C'est pas facile. Et donc, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui demandent parfois des informations peut-être qui sont déjà passées. Alors, on est obligé de revenir sur certaines informations parfois, et c'est le cas parce que je suis sûr que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos passées. Voilà, donc c'était juste ça pour vous et je vous souhaite de passer une agréable semaine parce qu'on est lundi aujourd'hui, on est en début de semaine, lundi 26 février 2024 et là, je vous souhaite de mettre en œuvre vos différentes résolutions que vous avez prises en début d'année. L'année est en train de partir. Prenons et mettons en œuvre les résolutions que nous avons prises. Le temps passe et ne revient jamais.